Bonjour à tous, nous allons parler du double du futur, à savoir qu'il existe aussi un double du passé, mais les deux sont liés, donc si vous comprenez le fonctionnement de l'un, vous comprendrez le fonctionnement de l'autre. Alors il y a monsieur Pierre Garnier-Mallet qui en parle très bien dans ses livres, puisqu'il explique que en fait notre existence ne se passe pas uniquement dans notre présent, mais il y a effectivement une projection, ou de multiples projections même, dans le futur. C'est-à-dire que nos futurs potentiels existent déjà et que nous pouvons nous y connecter, nous y référer pour en tirer l'information, ce qui peut nous aider dans le quotidien à faire des choix, à agir et puis à évoluer tout simplement. D'autres personnes un petit peu comme Christophe Alain l'évoquent également dans leur expérience, puisque l'information est précieuse et que par clairvoyance, par intuition, on peut aller chercher cette information. Et si vous êtes intéressé par le côté un petit peu scientifique, je peux citer aussi Philippe Guillemant, qui est un physicien qui a développé une vision sur la non-linéarité du temps et qui suppose que notre futur préexiste par rapport à notre présent. C'est-à-dire que l'information future est déjà créée en amont et du coup, en aval, notre présent va en profiter. Ce qui fait que notre futur crée notre présent. Donc voilà, si vous avez déjà le cerveau en ébullition, c'est normal. Mais vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Alors on continue. Donc le double du futur, en fait, c'est simplement une projection énergétique, même s'il existe déjà, puisque d'après ce qu'on a dit, le temps n'est pas linéaire mais simultané. Donc ce monsieur ou cette madame qui nous-mêmes, mais pas vraiment nous, va expérimenter différents chemins. Donc ce sont nos futurs potentiels. Donc comme il y en a une infinité, eh bien ce double ou ces doubles vont les expérimenter, tout à chacun. Et grâce à ces informations, eh bien, on va pouvoir effectuer un choix, puisqu'elles vont nous le ramener dans le présent. Et ceci va infléchir notre décision. Et le jour où on a besoin de faire un choix, eh bien, on va pouvoir agir tel qu'il le faut ou tel qu'on le peut, puisque évidemment, nous ne nous souvenons pas de tous ces chemins empruntés déjà dans le futur, mais nous les avons explorés et inconsciemment, ceci va nous pousser d'un côté ou de l'autre, ce qu'on peut appeler l'intuition ou l'aspiration, un élan qui va nous mener dans une direction ou dans une autre. Alors parfois aussi, l'information étant galvaudée ou mal comprise, ou alors elle nous fait peur, puisque peut-être ce chemin étant difficile pour nous, on va préférer l'éviter, eh bien on peut faire des mauvais choix, mais dans tous les cas, on aura eu l'information. Alors vous me direz comment ça se passe, comment ça se fait que moi je ne suis pas au courant de tout ça. Eh bien si vous êtes au courant, mais simplement c'est que, comme je l'ai dit à l'instant, on n'en a pas conscience. Donc toute la journée, votre âme, votre énergie va se connecter à ces différentes dimensions, ces différents chemins futurs, et en tirer de l'information. Donc ce double va expérimenter, puis vous avez l'information, ça transforme vos futurs potentiels, et puis de nouveau le double expérimente, et puis voilà, vous voyez, c'est vraiment un aller-retour entre votre futur, votre présent. Et donc ça veut dire que votre double du futur va profiter aussi de votre évolution. Donc si vous prenez des bonnes décisions pour vous-même, eh bien le double va évoluer. Donc vous voyez, c'est vraiment un effet vertueux, c'est-à-dire que plus je prends l'information et ça me permet maintenant d'évoluer entre guillemets rapidement, et plus mon double du coup va pouvoir aussi lui grandir, et en parallèle il va me ramener du coup une information d'autant plus précieuse qu'elle sera augmentée de ma propre croissance actuellement, dans mon propre présent. Donc, vous voyez, voilà, ça peut faire un petit peu casse-tête, mais dans l'idée, plus moi j'avance, plus le futur avance, plus moi j'avance, et c'est vraiment un petit peu effet ping-pong. Donc l'idée, c'est de vraiment recourir à cette situation d'échange réciproque pour vivre le mieux possible sa vie et d'en profiter et d'en faire profiter les autres au maximum. Alors vous me direz comment on fait pour capter consciemment l'information. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, elle se fait de manière inconsciente au quotidien et en particulier la nuit, parce que comme on dit, la nuit porte conseil, donc il n'y a pas d'erreur dans les adages, puisque votre énergie, vos corps énergétiques, le corps astral et d'autres dimensions de vous-même vont voyager, échanger avec d'autres consciences, d'autres énergies, d'autres mondes vont être explorés, et donc ces possibilités du futur vont déjà être mises un petit peu en ordre. Ce qui, au réveil, fait que parfois on va trouver, eureka, une solution à notre problème, ou simplement se sentir reboosté.
À l'inverse aussi, parfois peut-être vous êtes levé du mauvais pied, c'est-à-dire que vous avez passé une mauvaise nuit dans le sens où les informations que vous avez ramenées ne sont pas forcément favorables, ou vous sentez que l'épreuve à venir va être compliquée. Donc peut-être que vous avez un petit peu la patte qui traîne au lever, mais ça ne veut pas dire que l'information est mauvaise. Ça veut simplement dire que oui, peut-être il y a un moment difficile, mais l'information est juste et va vous permettre d'avancer. Alors ça, c'est la partie inconsciente, puisque tout le monde le fait en permanence, donc c'est pas quelque chose de particulier et propre à seulement certaines personnes, mais le fait est qu'en général, on n'en a pas du tout la sensation. Alors, je peux vous proposer une pratique, un exercice ou une façon de faire pour essayer de tout doucement amener consciemment cette information et du coup de l'utiliser dans votre intuition au jour le jour. Donc, à savoir qu'il y a deux choses. Donc, il y a les futurs potentiels. Donc, c'est vos choix qui vont déterminer un petit peu votre évolution. Et puis, il y a aussi les résolutions des problèmes anciens, c'est-à-dire ce qui vient de votre passé. Donc, le double du passé ou les doubles du passé vous produisent également une information. Et si vous en prenez considération ou si vous l'assimilez, vous pouvez également évoluer, puisque votre passé construit votre présent construit votre futur, et puis ensuite ça boucle dans l'autre sens, votre futur construit votre présent construit du coup votre passé, puisque si vous avez bien suivi, le futur c'est le futur du présent, et le présent c'est le futur de votre passé. Donc forcément, si ça va du passé vers le présent vers le futur, et que ça va du futur vers le présent, ça va aussi du présent vers le passé. Donc vous voyez, il y a vraiment des allers-retours. Et du coup, pour vous libérer et avancer correctement dans votre futur, il faut aussi prendre en considération votre passé. Donc il y a peut-être des résistances, des blocages à considérer et aller chercher l'information de libération vers ce double du passé qui va vous renvoyer des émotions, des perceptions pour vous libérer de ces blocages qui viennent de la famille, de votre enfance, de votre éducation, de voies karmiques ou simplement de connexions espace-temps un peu particulières. Donc ça, c'est peut-être votre configuration personnelle énergétique qui vous mène à faire ces expériences-là. Ou simplement une décision, entre guillemets, de votre âme. Voilà. Donc le double du passé va vous aider à vous libérer, à relâcher l'énergie qui vous maintient un petit peu. C'est un petit peu, vous êtes sur le starting block et on vous a attaché les pieds et les mains. Vous ne voulez pas démarrer, vous êtes à fond gonflé à bloc, mais comme vous êtes enchaîné, ça c'est le passé, et bien cette énergie du futur ne peut pas correctement être transmise et vous aider à avancer. Mais par contre, si je me libère du passé, je vais pouvoir démarrer au bon moment, et ayant l'énergie du futur, c'est-à-dire les potentiels les plus adaptés pour moi-même, là je vais pouvoir vraiment foncer et avoir une vie qui va se dérouler, un chemin de vie qui va vraiment être parfait, ou en tout cas super. Alors, donc pour consciemment un petit peu faire agir ce double du futur, ou ce double du passé, il suffit, entre guillemets, pardon, mais c'est comme ça, de se connecter. C'est-à-dire que je sais que le double du futur existe, donc ces futurs potentiels moi-même sont là, sont déjà là, ils ont déjà été explorés, donc simplement c'est comme une bibliothèque, c'est mise à disposition, et je vais accueillir l'information. Donc c'est me mettre à disposition, on peut me mettre en méditation, vous allonger, en tout cas vous détendre, et recueillir cette énergie en ciblant bien peut-être une problématique. Par exemple, voilà, je suis en recherche de travail, donc j'aimerais bien avoir les opportunités et le choix de travail le plus adapté avec l'attitude correspondant à ce travail que je souhaite faire. Donc là où je vais m'épanouir et me sentir bien, et peut-être aussi avoir une carrière et un partage, peut-être une ambiance qui va me permettre d'être utile. Donc de bien vraiment configurer les choses et de pas simplement dire vaguement j'ai envie d'avoir un travail. Voilà, ça c'est déjà bien, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Peut-être le synthétiser, le clarifier le plus possible. Donc ça vous permettra aussi en vous de clarifier les choses. Donc voilà. Donc je souhaite trouver donc ce merveilleux travail et m'y sentir épanoui, de pouvoir être utile et partager aux autres dans une atmosphère et une énergie positive. Une fois que je sais ce que je souhaite, eh bien, je me détends, je crée le vide en moi, je laisse le vide se produire et j'accueille toutes les informations, toutes les énergies. Soit je n'ai pas d'aspiration particulière et je laisse simplement les énergies venir, nourrir mes cellules, mes tissus, et donc produire peut-être sur le temps, sur la durée, soit des opportunités, des rencontres ou simplement des motivations, des choses qui vont me permettre d'avoir un élan à un moment donné et de m'y mettre à fond. Soit de créer une sorte de chance un petit peu autour de moi, comme une sorte d'aimant, d'attraction qui va venir coller, adhérer
aux situations les meilleures pour moi, ici en l'occurrence professionnelles. Alors, ce double du futur, bien sûr, je peux le remercier, avoir de la gratitude pour lui, parce que c'est quand même lui qui fait le boulot en amont, et de me sentir vraiment lié à lui, de fusionner avec cette énergie, de savoir que elle et moi, nous sommes une seule et même entité au final, et que notre âme connecte ces deux dimensions, du futur et du présent, et de les ramener finalement à un seul point, c'est-à-dire le moment. Ceci ce faisant, vous allez voir qu'avec le temps, vous allez trouver votre propre protocole, votre propre manière de ressentir les choses, qui fera que cette intention que vous pouvez faire au réveil ou peut-être encore plus facilement avant de vous endormir, comme ça travaille la nuit sans que vous en ayez conscience, et vous vous sentirez probablement plus léger, inspiré au réveil. Voilà. Mais vous pouvez le faire à tout moment, peut-être dans les situations charnières de votre existence, poser vraiment cette intention. Alors à savoir poser, ça veut dire simplement je pose la chose, j'en ai conscience, et après je la laisse aller. Vraiment, je lâche prise par rapport à tout ce qui va venir, j'accueille ce qui vient. Puisque ce n'est pas moi qui fais le travail, c'est mon double. Donc moi, je n'ai pas à faire d'effort, je dois simplement me rendre disponible à cette énergie qui a déjà effectué l'expérience. Et puis, progressivement, vous allez voir que en vous entraînant, vous allez pouvoir ressentir de plus en plus cette énergie qui fluctue, qui vient de l'avenir, qui vient du passé, qui se synthétise, se concrétise dans votre ici et maintenant. Alors, si c'est un petit peu compliqué ou difficile de faire cet exercice, vous pouvez aussi vous aider avec des supports. Par exemple, l'écriture. Vous pouvez noter un petit peu les choses que vous souhaitez. Et puis, vous laissez aller aussi à imaginer, ressentir les énergies qui vous traversent et les points qui vous viennent. Donc, en notant pas à pas quelles sont les idées qui vous viennent. Voilà. Et vous pouvez le faire par exemple avant de dormir et vous pouvez le faire au réveil. Et vous allez voir, il y a probablement des inspirations qui vont venir avant ou après ce petit exercice qui vous aideront à avancer et surtout pas à vous avoir des idées, mais à faire venir à vous ou vous à aller à la rencontre de ces opportunités. Donc le travail d'écriture n'est certainement pas un travail de réflexion, même si ça peut être utile pour vous, mais plutôt un travail de laisser aller, et je laisse l'imagination, l'inspiration me guider. Et c'est vraiment de se faire confiance. Alors parfois il y a aussi des périodes un peu difficiles où on est peut-être un peu moins à l'écoute, alors peut-être reprenez l'exercice à un autre moment où vous sentirez mieux. Vous pouvez vous aider avec une petite musique, et puis trouver toujours une posture, un endroit confortable pour avoir la meilleure réceptivité. L'important c'est d'être disponible, donc entraînez-vous à vous rendre vraiment libre de toute contrainte et de laisser l'énergie émerger en vous et vous nourrir. Toutes vos cellules doivent vraiment vibrer avec cette fréquence, et ceci vous faisant évoluer, vous allez voir que du coup vous serez de plus en plus à l'aise, parce que comme je l'ai indiqué au tout début de vidéo, si moi j'évolue maintenant, mon double en profite. Donc c'est-à-dire que disons que voilà, j'ai avancé de un pas, donc lui dans le futur va utiliser ce pas en avant pour en faire peut-être 3. Donc au final, j'ai peut-être fait non pas un pas, mais j'ai peut-être fait cumulativement 4 pas. Et puis lui me renvoie l'information, donc au lieu de faire un pas, j'en fais 2. Donc lui va peut-être en faire 6, etc., etc. Donc vous voyez, la fréquence vibratoire, votre énergie va monter aussi au fur et à mesure que vous laissez intuiter, comme disaient mes professeurs de prépa, par cette énergie qui va bercer un petit peu votre cerveau, vos systèmes nerveux, tout votre corps, et qui va développer votre physique, vos émotions, votre psyché, et vous permettre d'être vraiment un petit peu comme une antenne réceptive à plein de flux. Avec cette évolution, vous verrez qu'il y aura peut-être des prises de conscience, que vos émotions vont peut-être changer, que vous serez peut-être plus ouvert à votre environnement, que vos 5 sens vont peut-être aussi capter un peu la lumière différemment, les sons différemment. Et ceci est normal parce que votre état vibratoire changeant, votre corps physique va aussi changer, ce qui est forcément nécessaire, puisque comme tout réceptacle, s'il n'est pas disposé à recevoir certaines ondes, eh bien je vais rester fermé. Par contre, si avec ma technologie interne qui évolue, je peux recevoir toutes les fréquences, et bien là je vais pouvoir vraiment évoluer beaucoup plus rapidement et avoir toutes les infos nécessaires. Et donc vous voyez, c'est un champ qui grandit, qui grandit, qui grandit. Donc c'est simplement par la répétition, la pratique, que vous allez le faire de plus en plus facilement, et vous vous sentirez mieux intérieurement. Voilà.
C'est tout simple, mais il faut le pratiquer. Comme tout, hein, si vous le faites une fois, vous le laissez tomber, évidemment, ça a peu de chance de vous faire avancer. Mais avec la patience, la persévérance, vous verrez que c'est génial. Alors en petite anecdote personnelle par rapport aux choses que moi ça a pu m'aider, simplement par exemple pour l'évolution de la médiumnité, hein, puisque j'ai démarré par le son énergétique, et puis tout doucement l'intuition s'est ouverte, et j'ai supposé que ce potentiel était déjà présent en moi, même si c'était compliqué à voir que j'étais déjà médium, hein, puisque après il y a tout un débat sur on est médium ou pas. Alors si vous voulez, j'avais déjà une très bonne intuition, mais je ne savais pas comment l'exprimer. Voilà, je dirais plus simplement. Donc, comment canaliser ces informations de manière précise et de pouvoir avoir le décodeur. Eh bien, en m'inspirant des personnes à l'extérieur, des médiums, des voyants, des énergéticiens, de toutes les personnes autour de moi, hein, quelles qu'elles soient, de toutes les situations, j'ai pris l'énergie, qu'elle soit celle du Jérémie dans le futur, qui sait déjà faire tout ceci, qui, par un chemin ou par un autre, a réussi à concrétiser, entre guillemets, son rêve et ses capacités, à les développer à leur maximum. Je me suis inspiré donc de moi-même, hein. Voilà, vous êtes votre meilleure inspiration, et en même temps du futur des autres. Voilà, parce qu'on peut aussi faire ça, c'est-à-dire que regarder les gens autour de soi, ceux qui sont déjà capables de le faire, prendre cette énergie, se laisser, nourrir de leurs capacités, qui elles sont déjà développées pour le coup, et puis de se nourrir aussi de leur propre futur. Donc vous voyez, en fait, on est tous connectés, et finalement la réussite d'une personne est la réussite de tous. Donc c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on se rend compte que quand j'évolue, le monde évolue, et quand le monde évolue, j'évolue. Donc vous voyez, en fait, vous faites du bien en vous recentrant sur vous-même, hein, petite parenthèse. Si je suis bien déjà, eh bien je vais rayonner une énergie de joie, de bienfaisance, etc. Donc déjà les gens se sentent bien. Mais en plus, si je développe des capacités, je les partage et je les montre au monde, et le monde va les faire résonner, et du coup, c'est pour ça que vous voyez que le niveau planétaire aussi augmente en fréquence, que de plus en plus de personnes ont des capacités qui étaient latentes auparavant et qui maintenant sont beaucoup plus manifestables, parce que aussi, vous voyez cet aller-retour entre passé, présent, futur, ici particulièrement futur et présent, eh bien, ça fait que le niveau monte. Donc moi, je vais chercher l'information dans le futur, ce futur me le renvoie, et du coup, en fait, j'accompagne l'évolution naturelle des choses en lui donnant un petit peu plus, voilà, une poussée un peu plus forte, ce qui fait que je soutiens vraiment, en fait, l'énergie du monde dans quelque chose de positif. Et je soutiens mon propre développement. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, j'ai supposé, même s'il y a eu des doutes évidemment, que les capacités, elles allaient se développer, et que même si je ne ressentais pas encore maintenant le plein développement, eh bien c'était en cours. Et j'ai toujours considéré que c'était un mouvement qui se faisait, et que petit à petit, l'évolution allait se nourrir de ce qui était déjà présent, c'est-à-dire mon futur, et se libérer de ce qui me retenait, c'est-à-dire mon passé. Voilà, donc pour partager les choses, et du coup c'est vrai que avec ce travail, eh bien tout ce qui est communication avec les personnes décédées, les animaux, même l'aspect prédictif sur lequel j'étais un peu moins versé et peut-être moins friand, parce que je trouvais qu'il valait mieux travailler sur son présent, c'est-à-dire en guidance plutôt que de vouloir savoir les choses. Mais maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à ressentir ce qui va se produire, alors les futurs potentiels, hein, comme je vous ai expliqué si vous avez bien suivi, il n'y a pas un futur, et aussi la capacité à aller chercher dans les mémoires, c'est-à-dire dans les passés, les choses ancestrales, les vies antérieures ou parallèles, hein, qui peuvent se produire aussi sur des connexions espace-temps au présent. Donc la personne peut être aussi en lien avec des situations qui sont des personnes actuelles, ou des dimensions qui sont plutôt dans le présent, dans l'actualité, et de ressentir aussi les enjeux, parce que en fait, en vous connectant avec votre double qui lui a plus de sagesse, vous allez pouvoir aussi ressentir ce qu'est le monde vraiment, vous rapprocher de la réalité. Donc il y a quand même un aspect spirituel, bien que ça me paraisse évident, mais bon, je le souligne quand même ici, je le rappelle pour dire que évidemment, quand je cherche à développer cet échange, c'est pas juste pour me rendre supérieur, ou pouvoir un petit peu flirter avec les capacités extrasensorielles, mais c'est pour m'ouvrir et me vivre mieux en tant qu'être, voilà, tout simplement. Et donc c'est vraiment un épanouissement, et puis c'est amusant, voilà.
Je pense que j'ai fait le tour. Après, il y a toujours des éléments, et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Si vous avez également des thèmes sur lesquels vous avez envie que je me pose, eh bien, vous pouvez également le mettre en commentaire. Je vous souhaite une bonne pratique, une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à bientôt.